de cette semaine, ce sera de la mécanique et un petit peu de travaux d'aménagement. Donc je te laisse un petit peu expliquer ce que tu as fait. Bah là, il y a déjà eu la courroie de distribution, courroie d'internateur aussi de fait, donc courroie d'accessoires. Hein. Il y a eu aussi un gros problème aussi niveau électrique, les ventilos qui tournaient plus. Il y a eu un branchement par l'ancien propriétaire qui était vraiment catastrophique. C'est pas encore tout à fait résolu, il me semble bien. Et c'est pas tout à fait résolu encore. Hein. Bon, j'étais obligé de remonter le tableau de bord parce que le véhicule il faut bien s'en servir. Et il y a eu un bouinage au niveau des fils. Là j'ai eu le boîtier de fusible en fait, les deux fusibles des radiateurs qui ont complètement fondu. Donc j'ai résolu normalement ce problème là en espérant que ça recommence pas avec beaucoup de mal parce que question bricolage il n'y a pas de souci, je m'y connais bien, mais questions électroniques et électriques c'est pas du tout mon domaine. On peut pas être bon en tout. Mais bon, j'ai réussi normalement à résoudre ce souci là en espérant que ça va marcher. On voulait aussi s'adresser à vous aujourd'hui. On cherche des sièges avant, donc soit de 807, soit de Fiat Ulysse ou de C8. Et de C8 ouais. On a regardé sur le Bon Coin, on a aussi fait les casses évidemment. On n'a rien trouvé à des prix raisonnables, on veut pas non plus mettre une fortune dedans. Mais si vous avez ça à vendre à pas trop cher, ce serait cool de soit vous le mettez en commentaire, soit vous nous contactez directement sur Messenger via Facebook. Donc c'est Cam Nico. Donc je vous souhaite un bon visionnage, j'espère que la vidéo va vous plaire. Donc on a récupéré un petit bout de Balaton, donc c'est de la récup, donc forcément on va avoir un petit peu de boulot pour le nettoyer. Je vais m'amuser avec l'acétone parce qu'il y a du scotch, hein, ça colle bien. Mais j'ai envie de dire, j'aime autant récupérer, sinon il partent à la poubelle. En plus c'est la couleur de la piole des enfants, donc ça va tâcher de faire. Bah c'est mieux non? Oui c'est mieux. Oui, c'est très bien. C'est mieux qu'il arrive à se remettre à plat comme il faut. C'est mieux qu'il se remette à plat comme il faut. Grossièrement, c'est ce que je disais dans une précédente vidéo. On met un bout de Balaton parce que la moquette, c'était une mauvaise idée. Certes, c'était sympa, ça permet de pouvoir marcher pieds nus et tout, mais ça se salit trop, quoi. Et pourtant, les enfants, ils marchent pas en chaussures hein, à l'intérieur, ils le savent, ils ont pas le droit, mais malgré tout, c'est trop poussiéreux. Après, c'est notre premier véhicule aménagé, donc on le saura pour les prochaines fois.
pied là-dessus. Ah oui, non, on va éviter. Hein. J'en retrouve une vis pour mettre là quand même. Donc comme vous pouvez le voir, le balatum il va pas jusqu'au bout, mais on s'est dit que c'était pas très grave puisque on va mettre le meuble, donc on verra rien du tout. Ouais, c'est juste pour déjà au niveau des pieds déjà que ce soit moins poussiéreux et tout. Ah oui oui. Après il faut que s'étende encore un peu là au fond comme il est vachement épais le morceau. J'ai réussi à enlever le plus gros du scotch avec l'acétone. Puis je repasserai un petit coup après. On va dire que ça fera l'affaire. Là Nico va s'occuper des petits meubles qu'on a trouvés chez Confo. Donc au départ on était parti pour prendre des commodes. Mais la seule qui nous convenait par rapport au nombre de tiroirs et puis au poids, voilà. Il n'y en avait qu'une en stock, on n'avait pas envie d'attendre. Du coup on s'est rabattu sur des sortes de bibliothèques à niche. Donc nous on va les mettre à l'horizontale. Normalement elles se posent verticalement. Et on va les fixer ensemble. Comme ça fera 8 niches. Hein. Ça fera donc 2 niches par enfant. Donc, on va voir ce que ça donne. Ah bah il y a déjà, regarde, il y a déjà les petites équerres justement pour le fixer. Ah bah impeccable. Mais quand ils sont pas larges, mais tu vois les petites équerres c'est les bibliothèques. Oui, pour éviter que ça bascule. Pour éviter que ça bascule. Alors, j'ai un petit tournevis qui forme tout à l'heure. Ça, c'est les entre-deux. Ça, c'est le bras. C'est entre-deux. Ça, c'est le bas et haut. On va sur une partie droite. C'est chiant. Comme il est fin, j'ai pas intérêt de serrer fort. Oui. J'ai pas fort au début, donc ça devient un peu con. Ça fait rien. On a pas mal hésité au début, c'était prévu que Nico nous fasse un meuble sur mesure et puis quand on voit le prix du matériel maintenant, on s'est dit qu'on aurait plus vite fait d'acheter tout préfet. Oui. Puis bon, en plus t'as pas mal de choses à refaire, donc Ouais. c'est aussi du temps. Donc pour une fois, on a joué la carte du plus simple. Donc quelquefois, faut pas se prendre la tête non plus. Hein. On a payé plus cher de bois. Donc comme ça, c'est très simple à monter. Ah, je vous montrerai après. J'ai pris des petites panières en tissu pour justement mettre à l'intérieur de chaque niche, chaque case.
Et je sais pas encore trop, est-ce qu'on met des bandes scratch en dessous pour les maintenir quand on roule, ou est-ce qu'on mettra de l'élastique? Je sais pas, on verra. Ce sera à voir. Je pense que les bandes scratch, ce serait plus discret, ça ferait plus joli, mais je suis pas sûre que ça tienne dans le temps. Bon, je vais laisser Nico travailler, je vous reprends tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne. Donc on a mis les tables sur le côté, la panière ici. Voilà. Les enfants ont chacun 2 panières. Et derrière, il y a tout ce qui nous sert un petit peu moins souvent. Donc comme ça, si jamais j'ai besoin de récupérer, j'ai juste enlevé les panières des cases et puis voilà. Donc on avait mis les casquettes ici aussi. Je sais pas si je vous avais montré la dernière fois, je crois pas. Voilà. Donc voilà, je suis plutôt contente. Donc ce matin, on est motivé. Donc moi j'ai commencé à décoller le liège des portes. C'est une vraie saloperie. J'y ai passé au moins 2 heures. Enfin bref, il faut le faire de toute façon. Donc j'ai encore le haut de la porte à faire tout à l'heure. Et puis après on mettra de la petite planche toute fine. Je crois que c'est de la planche MDF. Et on va la recouvrir avec du papier collant tout simple. Et puis Nico, lui, il se prend bien la tête aussi. Donc il a démonté le tableau de bord. Donc tu veux bien vite fait expliquer, mon cœur, ce que tu fais exactement? T'avais un problème de masse, c'est ça? Un problème de masse quelque part, sauf que l'ancien propriétaire a raccordé des fils n'importe comment. Là, je me retrouve avec des fusibles qui sont complètement brûlés. Donc ça, j'avais pas fait gaffe, et c'est vrai qu'une fois, on avait senti justement le chaud. Donc maintenant, je comprends d'où ça vient, sauf que faut que j'arrive à revoir, soit avoir le schéma, soit suivre les fils pour savoir qu'est-ce que c'est ces fils-là exactement. À quoi ça correspond. À quoi ils correspondent. Sauf que c'est un peu le méli-mélo là-dedans. Donc je vais passer un bon moment à trouver. Mais il va falloir que je trouve. Ce qui est pas trop cool parce que qu'est-ce que tu as attaqué hier soir aussi avec Shirley et que vous devez continuer? La distrie, pas mal de petites bricoles et un soufflet de cardan. Bref, on va être plusieurs jours à mon avis tout ce qui sur est la freinage, mécanique. ça c'est fait. Tout ce qui est freinage, rotule de suspension, rotule d'amortisseur, enfin de direction, tout ça c'est fait. Maintenant il reste la courroie de distrie, courroie d'alternateur, le carlostat à changer, la sonde de radiateur, de façon à quand on va redécoller, qu'on soit tranquille, qu'on soit pas emmerdé. Mais ça fait encore du boulot à faire. Bon, bref, il a bien à faire, donc même si je galère avec mon liège, je vais continuer à m'y coller. Tu t'en sors avec ton méli-mélo de fil? Oui, je comprends maintenant pourquoi il montait en température et pourquoi les 2 fusils ont brûlé là-bas. C'est que l'ancien propriétaire, il avait fait une bouine, donc qui est là, pour brancher les ventilos. À mon avis, du jour au lendemain, il a dû se retrouver avec les ventilos qui tournaient plus, que de regarder les fusibles ou quoi, lui il a bouiné je ne sais quoi. Sauf que c'est ni fait ni à faire, parce que brancher les ventilos sur un bouton de feu de brouillard, c'est un peu moyen quoi. C'est un peu moyen. Donc ça je vais le supprimer. Je vais essayer de remettre des fusibles en espérant ne pas être obligé de changer le boîtier. Parce que vu comment les fusibles là, ils sont cramés dedans. Donc celui-là et celui-là. Parce qu'il y a 2 ventilos là-dessus. Il y a 2 ventilos. Et les 2 fusibles sont complètement brûlés. Ça a fondu complètement. Donc c'est pas bon du tout. On aurait pu prendre feu, puis on aurait pu niquer le moteur en fait.
Bah oui, parce qu'on aurait pu créer un joint de culasse. Ça va, c'est que moi, à chaque fois qu'il monte en température, je m'arrêtais en croyant justement que parce que bah, on montait des côtes ou quoi que ce soit. Et en fait, non, c'est juste que les ventilos ne fonctionnaient pas comme prévu. D'accord. Donc, Eh ben, pour le coup, ma sonde, si ça se trouve, elle est pas morte. Moi, je voulais changer la sonde parce que je me suis dit la sonde de ventilo, enfin de température radiateur, elle est morte. Donc je l'ai pas encore changé, mais en fait, ça se trouve, ça venait juste de eh ça. ben, tu l'as acheté? Non, non, parce que quand j'ai voulu la prendre, ils en avaient plus, ils devaient la commander. D'accord. Bon, après, ça aurait pas été perdu, même si tu l'avais prise. Ah bah oui. Non mais bon, l'autre, je sais pas, il s'est pris pour un électricien ou je sais pas trop quoi. Je rigole, mais bon, c'est pas vraiment drôle en fait. Tu vois ça, tu te dis que voilà quoi, les mecs, franchement, voilà les filles, là, sur quoi c'était raccordé quoi. Alors ça c'était relié au ventilo, et ça c'était relié au niveau de l'Eman. Super. Ouais. En faisant les fils un par un, ben, on arrive à trouver les défauts. Mhm. Bon, par contre, par là-bas, ça va être compliqué de les faire un par un. Mais bon, on va le faire. Là, j'ai des fils coupés, je sais pas trop pourquoi. Est-ce que ça, c'est la prise en plus pour les warnings? Alors, pourquoi il y a des fils de coupés? Ça, c'est une bonne question. Ah bon, on va bien réussir à retrouver. Oui. Il va falloir. Parce que je sais que sur les faisceaux électriques, tu vois, comme là, ça, c'est des cosses qui servent à rien. Parce que ça, c'est normal, c'est comme n'importe quel véhicule, tu as les trucs d'option, tu as les machins comme ça. Donc, comme les faisceaux électriques, c'est quasiment les mêmes par rapport aux versions du véhicule. C'est tous les mêmes, donc ils te mettent les mêmes faisceaux, même s'il y a des prises en trop, ils te les laissent. Pour si tu vas rajouter les options. Ok. Bon, après là-dessus, je vois pas quelle option qu'on peut rajouter, parce que bon, ça reste un vieux véhicule. Mais... Enfin bon. Bon, bah, je vais te laisser travailler. Je te dis bon courage avec tes fils. On va le faire, ça va m'occuper. Alors chérie me disait que quand il a acheté Lulu, Donc il y a 2 ans, soi-disant que la courroie d'internettaire, la courroie de distribution était soi-disant faite. Bah, quand on voit l'état de la courroie de distribution, enfin de la courroie d'internettaire, ça veut pas bah faire le pour point. moi, On voit pas que c'est tout craqué sur le téléphone. pour moi ça n'a pas été changé il y a 2 ans. C'est bon, je crois. Parce que là quand on voit dans les taxés, la courroie de distri ça va être la même chose à mon avis. Donc du coup, heureusement que toi, tu as décidé de la changer par précaution. Bah comme là je sais qu'on va faire pas mal de routes, oui. Je me Mais suis en dit, fait, faut mieux que je le fasse, qu'on reparte comme il faut. On se prépare pour Et- cet hiver. Bon, je me prends toujours la tête avec mes portes. Puis on va aller voir les hommes. Je ne vois rien de ce qui se passe par là. À De Charenton, ils se sont bien gourés. Ah merde. Les galets qu'ils nous ont mis, c'est pas le même modèle. La courroie c'est la bonne. Le tendeur c'est le bon aussi. Donc ça se passe comment? Bah, les autres galets sont pas morts, donc on va remettre les anciens. On va remettre les anciens galets. Parce que là tu vois c'est des galets directement avec une patte. Que l'autre c'était des galets tout simples en fait, ronds. D'accord. Alors, moi très franchement sous le capot, je connais rien du tout. Alors là, d'après ce que j'ai compris, ils font des petits repères pour pouvoir être alignés correctement après, c'est ça? Tout à fait. Si on veut la remettre comme il faut mettre. Ton vernis à ongles, ça sert pas que pour les ongles, t'as vu ça? Ça sèche quand même. Les écorcer.
Bon, je vais les laisser travailler tranquille. Ouais, tu vois, c'est ces galets-là qui nous ont foutu avec. Mais ça, ces galets-là, ils sont pas bons. On coule pas dedans. Je suppose qu'ils vont pas te rembourser. Oh, bon, non. Pour ça, il aurait fallu qu'on ramène le kit complet, mais bon, on avait déjà commencé à démonter, donc on va pas s'amuser à tout remonter pour ramener le carton. Ouais. Les gamins solides. De toute façon, voilà, il était bien ici. Il y a ça de attends, c'est tout. Encore. Non, mais déjà on a mis le temps d'air, on a mis une nouvelle courroie. Les autres roulements, ils sont bons, ils couinent pas, ils bougent pas. Donc. Ok, d'accord. Mais bon, par contre, quand j'y retournerai, je lui ferai la réflexion quand même au gars. J'en ai ras le bol. Je déteste le liège maintenant. Bon, celle-ci se fait quand même un peu mieux que l'autre. C'est une vraie saloperie à enlever. Je sais même pas ce qui nous est passé par la tête de mettre ça dès le départ. Je serais restée toute la journée à décoller mon liège. Enfin, remarque, à côté, ils se prennent la tête aussi. Je vais vous l'emmener. Bon, là, ça va? C'est le bazar là-dessus, il n'y a pas de place. Il n'y a pas la place de travailler. Non, mais ça, c'est les mêmes moteurs que les Iveco. Sauf que l'Iveco, le moteur, il est comme ça. Et là, Ouais, il est de l'autre côté. d'accord. Donc, il n'y a pas de place. C'est pas comme les J5 ou c'est 25 ou que c'est les moteurs de CX. Là, tout seul, t'aurais jamais pu le faire. Ne pas. Tout seul, t'aurais jamais pu le faire. Ça aurait été tout seul, ça aurait été le bordel. Parce que au niveau du tendeur et tout, il faut réussir à le tenir pour faire passer la courroie, machin et tout. Mais... Bon, on n'a pas le même matériel non plus que les garagistes. Hein. Ouais, c'est clair. Voilà, j'ai enfin fini d'enlever le liège. Une bonne chose de faite. Il était temps parce que là, ras-le-bol. Donc maintenant, je vais bien nettoyer la porte sur les côtés. Et puis bah après, on va refaire ça propre. Et puis bah les gars, ils sont toujours occupés avec la mécanique. Ah, t'as lâché? Ouais. Ça va? Ouais. Prendre autant de là. Vas-y, tire. Ok. En train de tendre la courroie de quoi? L'alternateur. D'accord. Ah, puis il n'y a pas beaucoup de battements. De battements.
Alors normalement ils ont fini. Nico vient de démarrer Lulu et on n'aime pas du tout le bruit qu'il fait. Mais pas du tout, du tout, du tout. C'est quoi ça, oui? Je rigole mais jaune. Hein. Regarde, je dis ça arrive vite à ton âge. J'aurais dû filmer au moment que tu as démarré. Pour partager avec nos abonnés le fameux bruit bizarre. Ah, on est comment avec cette petite bûche dedans? Il faut tout faire en haut. T'as oublié d'enlever le pied de biche quand t'as resserré la terre. Tu m'étonnes, ils œuvrent bizarres au Ah, je rêve. Tu sais, ça me fait un peu penser au chirurgien qui oublie une compresse. Ouais. Ou le scalpel, ouais. C'est mieux, hein? C'est mieux. Ouf. Non mais sérieux. La petite biche était restée au niveau de la couronne alternateur. Allez, rigolo. Ça arrive, ça arrive. Ouais, des fois, tu arrives à retrouver des clés. Des clés à règle, ou Le des pire, c'est machins que comme tout à ça. l'heure, il y avait une queue de presse qui était là. Ouais. Je l'ai réussi à la choper. Ouais. Et j'avais oublié. Bah, ça couine pas déjà, donc ça doit être bon aussi au niveau d'internateur. C'est vraiment un froid avec couigné. Sur la fin, ouais, elle a commencé à couiner. Alors, voilà, je retrouve après une cosse pour brancher ces deux-là ensemble. Ici. C'est bien quand même. C'est déjà arrivé en venir. Bon bah, une bonne chose de faite. Hein. Oui. Attends, que je voie par rapport. Tiens, donne-moi l'enjoliver, s'il te plaît. T'as des trucs dedans. Oui, bah donne-moi aussi, c'est mes goujons. Ouais. Bon, des trucs. Quoi. Parce qu'il y en a un, il faut que je mette avant les autres. Attends, c'était lequel? Oxygène. Bah ouais, parce que d'habitude, t'as juste un goujon qui tient l'enjoliver, sauf que celui-là, t'as tous les goujons qui tiennent. Donc c'était la merde. C'était la merde. Coucou Miss Tigrette. Voilà, place là-dedans. Elle fait la curieuse, elle vient voir ce que tu fais. Ouais. Ça a fait.
venir bricoler. Tu peux pousser les portes? Il y a un pépin qui s'est pris dans quelque chose. Ah oui, ben allez, c'est la porte. Alors l'autre? Les portes qui s'est foutu dans la grille. Faut parler de nous, hein. Oui, c'est bon. Biche, mais moi j'ai pas laissé la porte. Bon, fallait peut-être lui laisser la porte. Oui, je pense. Oui. J'adore ce qu'elle pas dans les livres du ventildier, tu sais, du l'alternateur, c'était pas loin. Alternateur vulgarisé. Ah ouais, ça va réfléchir parce que lui par contre, il est tout neuf. Ouais. Lui par contre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très vite pour la suite des travaux.